Donc ici, les différentes questions vont nous orienter, seront posées sur le problème lui-même ou encore nous permettront de mieux avoir des réponses qui nous permettront de résoudre notre problème. Maintenant, après le questionnement ou la problématique, il est question maintenant de ressortir ce qu'on appelle le plan. Parce que dans le développement, nous serons appelés à faire un travail organisé, à faire un travail de démonstration, un travail d'analyse, et cela doit être bien organisé, bien ordonné, etc. Et les idées doivent être cohérentes et bien construites, et avec une progression, voilà, qui va des idées les plus faibles aux idées les plus fortes. Donc ici, il s'agira, nous lirons ensemble, il s'agira pour nous d'analyser la nature involontaire des manifestations de l'inconscient psychique avant d'évoquer la responsabilité de l'homme en dépit de la réalité de l'inconscient. Pour terminer, nous envisagerons une perspective de dépassement. Il faut noter que lorsque nous faisons le questionnement ou la problématique, en fonction du type de sujet, et ici notre sujet répond à quel type de sujet? C'est un type de sujet question, donc qui impose le plan dans notre système, dans le système actuel. L'inspection de philosophie a retenu pour ce type de sujet, au Burkina Faso bien sûr, pour ce type de sujet, le plan dialectique, qui est obligatoire au secondaire, présentement. Donc, nous allons poser des questions qui nous permettront de ressortir à peu près les 3 éléments du plan dialectique. Voilà, sans le dire bien sûr. Et au niveau du plan, nous allons respecter les 3 éléments, les 3 parties du plan dialectique, à savoir une idée pour la thèse, une idée pour l'antithèse et une idée pour la synthèse. Et notre problématique peut nous aider à mieux élaborer notre plan. Et ici, nous avons dit qu'il s'agira pour nous d'analyser la nature involontaire des manifestations de l'inconscient psychique. Ça, c'est la première partie. Voilà, notre thèse. Avant d'évoquer la responsabilité de l'homme en dépit de la réalité de l'inconscient, ça va convenir à notre antithèse. Et pour terminer, nous envisagerons une perspective que nous n'allons pas préciser, que l'on peut aussi préciser ici. Voilà, on peut préciser cette perspective-là. On peut aussi, la perspective de dépassement, on peut la préciser aussi si l'on veut. Bien, donc voilà déjà que cela montre que notre plan va s'opérer en trois grandes parties, à savoir la thèse, l'antithèse et la synthèse. Nous n'avons pas besoin d'écrire thèse, antithèse et synthèse dans le plan. Mais à travers la stature du plan, on sait déjà que c'est le cas. Certains apprenants demandent souvent si on doit revenir à la ligne ou pas. C'est un choix. L'introduction peut se faire de façon groupée, mais si l'on veut aussi, on peut revenir juste à la ligne pour annoncer le plan. Nous avons fini l'introduction, de présenter l'introduction. Nous allons procéder maintenant à la suite, qui est le développement, puisque dans un sujet de dissertation ou encore dans la résolution de la dissertation, nous faisons d'abord une introduction et ensuite un développement et enfin une conclusion. Donc voici les éléments essentiels de l'introduction que nous avons essayé de ressortir, à savoir le préambule. À l'issue du préambule, nous devons pouvoir annoncer le sujet lui-même en restant fidèles au sujet. Si nous voulons bien, nous ajoutons après le sujet une reformulation et nous pouvons, à l'issue de la reformulation, il est obligatoire surtout de ne pas oublier le problème. La position du problème est essentielle dans l'introduction. Et après la position du problème, un questionnement, des questions qui peuvent nous permettre de nous orienter, de nous permettre de mieux
résoudre, c'est-à-dire les réponses à ces questions-là nous permettent de résoudre le problème soulevé dans la position du problème, la difficulté soulevée dans la position du problème. Ensuite, après les problèmes et choses, après la problématique ou le questionnement, nous procédons maintenant à l'élaboration d'un plan détaillé, un plan bien structuré pour montrer la démarche. Comment est-ce que nous allons nous y prendre pour la résolution du sujet au niveau du développement. Maintenant, cela a été fait. Nous allons faire un développement, mais juste nous allons nous contenter d'un plan détaillé qui consistera à montrer l'idée principale de la thèse avec quelques arguments et illustrations si possible, et l'idée principale de l'antithèse, l'idée principale de la synthèse. Et nous procéderons de la même manière que ce que nous avons fait dans la thèse. Enfin, nous allons donner aussi une conclusion entièrement rédigée. Merci.